On parle de l'Ukraine. Oui. La Pologne a livré des chars Léopard. C'est des chars lourds. La France a déjà livré des chars légers. La France doit-elle livrer des chars Leclerc? Les chars Charles Leclerc, je vais y arriver. Je fais toujours attention quand il s'agit de politique étrangère dans situation de guerre. À pas, c'est ma modeste contribution, donner à l'ennemi l'idée qu'il pourrait avoir la tâche facilitée par le fait que nous serions divisés, nous autres Français, entre nous. Donc je prends au sérieux la guerre. Là, nous sommes en train de nous avancer de plus en plus dans une conflictualité entre les pays de l'Union européenne et la Russie. Alors, il y a toujours des battants de guerre qui sont toujours d'accord pour que les autres aillent faire la guerre. Puis il y a des gens qui réfléchissent. J'ai entendu, et vous comme moi, dans votre émission, le président de la République dire que il n'y aura pas d'armes nucléaires utilisées par les Français à propos de l'Ukraine. C'est pas rien ce qu'il a dit là. L'arme nucléaire que les Français envisagent d'utiliser en cas de dissuasion, c'est notre stratégie de dissuasion, c'est quand nos intérêts vitaux sont engagés. On lui demandait rien, il a quand même dit. Il a dit devant monsieur Poutine et les autres, les intérêts vitaux de la France ne sont pas engagés. Alors il faudrait savoir, il faut faire très attention à ce qu'on fait. D'un côté, engager de plus en plus de matériel, et de l'autre, dire de toute façon, c'est pas nos intérêts vitaux. Il faut trouver une autre voie de passage. Moi, j'ai deux idées à proposer. La première, il faut à tout prix discuter. À tout prix, donc. On va parler, pardon, des discussions et qui sont peut-être en cours. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais juste sur les chars Leclerc, on y va, on n'y va pas? Les Polonais y vont? Je demande à voir, je vais demander à mes camarades de la commission de la défense ce qu'ils en pensent. Mais vous croyez que comme ça, dans une émission, on dit « Oui, allez, les chars Leclerc », puis il y a le reste, hein, parce qu'on a plein de matériel. Hein. On en a plein. Vous voulez faire la guerre avec les Russes? Il faut donc bien mesurer ce que nous faisons. Pour l'instant, nous aidons beaucoup. Les Américains aident encore plus. Beaucoup. Chaque jour, on grimpe dans l'armement qu'on livre aux Ukrainiens. C'est la question qui est posée par les chars Leclerc. Est-ce justement, est-ce qu'il faut assumer que la France se mette en risque sur ses équipements? Est-ce que c'est ça, à un moment donné, la discussion qu'il va falloir avoir? Ce n'est pas d'ailleurs qu'une question française, parce que la Pologne est membre de l'Union européenne. Et Europe de la défense ou pas, les membres de l'Union européenne sont liés entre eux par des accords de mutuelle protection. Si donc les Polonais livrent beaucoup de matériel et qu'ils venaient à prendre un mauvais coup, nous serions directement impactés. Peut-être que ceux qui ont quelque part un livre d'histoire se rappellent de ce que ça donnait la dernière fois. Donc peut-être qu'on peut être vigilant maintenant, moins se laisser embarquer comme ça. Alors la vraie question c'est, premièrement nous sommes donc tous solidaires, qui plus est, la Pologne étant membre de l'OTAN, la France est membre de l'OTAN, vous savez très bien que tout le monde sera embarqué dans la guerre si elle doit éclater. Donc ne faisons rien. Alors comment faire autrement? On y est déjà, non? Embarqué? En partie, mais il faut faire preuve de sens des nuances. Sinon, comprenez, alors allons-y, faisons la guerre, jetons des bombes atomiques, pourquoi pas? Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut reprendre le problème par un autre bout. Il faut à tout prix remettre ces gens de chaque côté d'une table. Eh bien, commençons par des sujets d'intérêt commun. La protection des centrales nucléaires. Quand j'ai fait cette proposition pendant la campagne présidentielle, on m'a regardé un peu de haut. Ben, n'empêche que qui est d'accord pour que les centrales explosent? Personne, ni les Russes, ni les Ukrainiens. Laissez-moi terminer. Par conséquent, on peut leur proposer de s'accorder sur le sujet. Deuxièmement, le président de la République, qui parle beaucoup, a aussi dit récemment qu'il fallait donner des garanties de sécurité. Oui. Eh bien, je suis d'accord. Il faut que les deux pays disent quelles sont les garanties de sécurité qu'ils demandent. Et si on commence à discuter... À l'Ukraine et à la Russie, des garanties de sécurité. Ben, par la force des choses. Mais il est évident aussi que la Russie doit sortir d'Ukraine. Ben, la discussion... C'était la question que je vous ai posée, puisque vous citez le président de la République. Lors de ses vœux, il a dit qu'il aiderait l'Ukraine jusqu'à la victoire. C'est quoi la victoire pour vous? La victoire de l'Ukraine? La sortie des Russes d'Ukraine. Je suppose que c'est de ça dont il parle. Y compris la Crimée. Ça va être plus compliqué, à mon avis. Hein. Ça va être plus compliqué. Mais ce que j'essaye de décrire devant vous, ce ne sont pas des principes abstraits, des déclarations comme ça, Yaka, Faucon, donnons des chars, des avions, des fusées. Moi, comment on peut enrayer le processus qui conduit à la guerre? Voilà. Et c'est ça qui m'anime. Et c'est pour ça que j'ai dit que la France devait être un pays non aligné. Ça ne veut pas dire neutre, non aligné. Là, on ne peut pas être neutre. On ne peut pas accepter qu'un pays envahisse le voisin. On ne l'accepte pas. Donc on n'est pas neutre. Mais il faut que la France se dédie plutôt
à rassembler ceux qui disent qu'ils en ont marre d'être embarqués dans les guerres des uns et des autres à toute occasion. Et là, je voudrais vous rappeler que le président de la République lui-même a dit ça. Il a dit, il y en a marre d'être obligé de choisir entre les Chinois et les Américains. C'est pourtant bien ce qu'il a fait, hein, et pas qu'une fois. Eh bien, moi, je pense qu'il faut que la France sorte de cet enfermement, ne pas être alignée au cas par cas, et le reste du temps, vouer l'énergie de la France à faire une politique altermondialiste, c'est-à-dire des ligues mondiales sur tel ou tel sujet qui est d'intérêt général humain. Est-ce que vous êtes raccord avec ce que dit justement Lula sur ce sujet? J'ai retrouvé sa déclaration, il dit, c'était avant qu'il soit élu, il dit « Je vois que le président ukrainien a été applaudi par tous les parlementaires. Ce type est aussi responsable de la guerre que Poutine. Une guerre n'a jamais qu'un seul coupable. » Et il dit aussi qu'il ne se mettra pas du côté des Occidentaux contre les Russes. Ce ne sont pas mes mots, je ne parlerai pas comme ça. Parce que je dis à Lula... que c'est pas parce que ça se passe sur notre continent que ça les intéresse pas ici. La Russie a envahi l'Ukraine. Point. Qui peut accepter qu'un pays envahisse le voisin? Est-il d'accord pour que la Bolivie sorte d'elle-même et descende sur le Brésil? Est-ce qu'on peut imaginer que la Bolivie sorte et aille s'ouvrir un accès à la mer en traversant le Chili? Enfin, non. On n'accepte pas. Par conséquent, on s'y oppose par tous les moyens qu'on trouve, en restant dans une forme d'ambiguïté qui permet de faire en sorte que les Russes n'atteignent pas leur objectif, qui était d'écraser les Ukrainiens. Ils n'y sont pas arrivés. Bon, alors on ne va pas comme ça rester pendant combien de temps? Il faut donc qu'on trouve le moyen d'ouvrir la discussion. Je dis à Lula que moi, je ne dirais pas les choses comme ça. Alors, il est vrai qu'il y a des antécédents. C'est vrai. C'est vrai que l'OTAN a plus que provoqué dans la période précédente. Mais après, il reste les faits. Les faits, c'est qu'il a passé la frontière. Et puis, je vais dire autre chose. Le président Poutine s'est comporté d'une manière particulièrement stupide. Parce que son objectif, c'était d'empêcher que l'OTAN ne se rapproche des frontières de la Russie. Et il a eu l'inverse. Quelle réussite! C'est l'inverse. Et il a réussi à resolidariser tout le monde autour des Américains. Donc c'est une ligne stratégique nulle. Et le résultat, c'est que nous sommes tous embarqués. Et je ne veux pas qu'on soit embarqués. J'aimerais vous montrer la photo de 4 jeunes hommes. Ils ont été pendus, exécutés par le régime iranien. Papa,